Bonjour ami Capricorne. Je me suis mis à côté d'une petite mare que j'ai creusée il y a quelques années. Ça change tout dans un jardin, ça fait vraiment un point qui attire de regard. Il y a toute une faune qui se met autour. Et pour la petite anecdote, j'ai mis deux poissons qui ont été gagnés à la fête foraine il y a quelques années à la pêche au canard. Alors je précise que ce n'est pas moi qui jouais. Et ces poissons ont fait plein de petits. Donc on se retrouve avec plein de petits. Et il y a des grenouilles aussi qui se sont mises. Enfin voilà, il y a tout un petit écosystème qui s'est formé là. Et je vous incite à faire la même chose si vous en avez la possibilité. C'est aussi un point d'eau où des oiseaux viennent boire, notamment les étés comme cet été où il fait très très chaud, où il n'y a pas beaucoup d'eau voilà, ailleurs. Euh, Sinon, je voulais aussi vous parler d'astrologie. Donc, je vais vous parler de vos prévisions 2024. Un petit peu sur la lignée 2023, ça risque d'être pas mal, hein. Vous avez Pluton qui s'éloigne pour de bon en 2024, et puis d'autres planètes qui continuent à faire des bons aspects à votre signe. Donc, on va voir tout ça en détail. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements marquants et les étapes d'une vie. Alors, 3 planètes ne vont pas changer de signe, et c'est tant mieux pour vous. Ce sont Neptune et Saturne qui restent en Poisson, un signe situé en sextile par rapport au vôtre, hein, un bon aspect, et Uranus qui reste en Taureau, signe situé en trigone par rapport au Capricorne, et donc là aussi, il forme un aspect harmonique à votre signe. Pluton, la planète la plus lente, est en train de changer de signe. Vous êtes sûrement déjà au courant. Elle était chez vous depuis 2008 et elle est en train de passer en Verseau, ce qui est un soulagement, hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais elle ne le fait pas en une seule fois. On verra ça après, hein, plus en détail. La plus rapide de ces 5 planètes est Jupiter. Elle reste en moyenne 1 an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau. Là encore, c'est parfait, hein, pour les Capricornes, hein, car c'est un signe de terre, hein, comme le vôtre. Puis elle va passer la seconde partie de l'année en Gémeaux. Elle sera alors neutre, hein, pour les Capricornes. En fait, elle formera ce qu'on appelle un quinconce. C'est un aspect moins puissant, hein, peu utilisé. On va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer. Et on va donc commencer par Pluton. Donc Pluton était dans votre signe depuis 2008. Il a commencé à en sortir en 2023 pour commencer à rentrer dans le signe du Verseau. Ça se fait sur à peu près 2 ans. Et là, 2024, il s'en va pour de bon. Alors Pluton, qui forme une conjonction à notre Soleil natal, comme c'était le cas pour vous, indique une période de plusieurs années en général, où pas mal de choses vont être remises en question. Mais c'est quasiment fini. Vous voyez que vous serez tranquille jusqu'en 2067, lorsqu'il rentrera en Bélier, et formera donc un carré à votre signe. Alors Pluton déstabilise beaucoup, car lorsqu'il passe sur le Soleil, il nous demande une grosse remise en question de l'identité, hein, qu'on s'est forgée depuis notre enfance. Et en général, c'est assez difficile. Ça remue beaucoup, ça secoue. D'autant que les transformations qu'il nous demande d'effectuer ne sont pas toujours volontaires, hein, mais elles font souvent suite à des événements malheureux, désagréables, qui nous forcent à réagir, à changer quelque chose, mais surtout à évoluer, de gré ou de force. Mais bon, tout ça c'est du passé pour la très grande majorité d'entre vous. Pluton est passé temporairement dans le signe du Verseau en 2023, puis est revenu titiller les Capricornes de la fin du troisième décan surtout, quand il est revenu dans votre signe. Mais cette année, il va partir définitivement. On voit mieux les étapes, hein, de ce départ sur cette courbe. Elle représente le parcours de Pluton sur 3 ans, de 2023 à 2025. Donc sous la ligne noire, c'est le signe du Capricorne, et au-dessus, c'est le Verseau. En 2023, la planète est passée en Verseau du 23 mars au 11 juin. C'était juste une petite bouffée d'oxygène, hein, pour certains d'entre vous qui sont encore sous son influence. Et en 2024, on voit qu'il va passer la majeure partie de l'année en Verseau, où il vous laissera tranquille. Il va juste revenir en Capricorne entre septembre et novembre, mais ce sera vraiment anecdotique, hein. Il ne fera plus grand-chose à ce moment-là. Il sera largement coloré des valeurs Verseau. Il ne concernera de toute façon de manière directe, hein, que les natifs des 2 derniers jours de Capricorne. Et même pour vous, ce passage en conjonction sera le troisième. Le premier a eu lieu en 2023 et le deuxième en 2023 ou en tout début de l'année 2024, hein, selon la position de votre Soleil. Et le troisième passage est souvent synonyme de libération, de compréhension du message de Pluton, parfois de sortie de crise. Quand il y a plusieurs passages, hein, d'une planète, comme c'est toujours le cas avec Pluton ou avec Neptune, les premiers passages sont généralement les plus difficiles.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du 19 novembre, Pluton entre définitivement en Verseau, et donc il ne vous concernera plus avant plusieurs décennies. 2067, hein, plus exactement, pour le prochain aspect difficile. On voit qu'en 2025, il est enfin installé en Verseau. Alors je rappelle que je parle bien sûr des aspects de Pluton à votre Soleil natal. Entre-temps, il formera des aspects plus ou moins harmoniques à d'autres planètes et d'autres éléments de votre thème astral. Alors Neptune est en Poisson, hein, depuis quelques années. Elle va y rester en 2024, hein, avant de passer en Bélier en 2025. Et donc elle continue à former un bon aspect à votre Soleil, hein, un sextile. Alors Neptune est une planète très lente, un peu moins que Pluton, mais elle installe elle aussi un courant de fond, une sorte de tonalité, hein, une ambiance, pour quelques années ou quelques mois, hein, selon les cas. Elle fait des choses plus en douceur que Pluton, mais elle peut aussi être assez déstabilisante, faire perdre nos repères, hein. Elle joue beaucoup sur les états d'âme, sur le moral, la quête de sens. Alors, heureusement pour vous, ce sont les bons côtés de cette planète, hein, que le Capricorne connaîtra en 2024, et ce sera la dernière année avant son passage dans le signe du Bélier en 2025. Le troisième décan sera plus directement sous son influence, car la planète est à la toute fin du signe des Poissons. Alors Neptune peut apporter une touche un peu magique, hein, à la vie, une part de merveilleux, de poésie. Elle procure souvent le besoin de donner un sens à sa vie, à ce qu'on fait, et donc on peut être parfois attiré par la spiritualité. On peut aussi avoir envie de prendre de la hauteur, hein, on relativise. On peut être aussi plus dans l'empathie, dans l'altérité. On s'oublie plus volontiers au profit des autres. Alors, un autre effet bénéfique, pardon, d'un bon transit de Neptune, elle accède à de très bonnes intuitions. Donc, n'hésitez pas à vous écouter encore, hein, durant cette période. Gardez à l'esprit qu'une idée qui arrive comme ça, sans réfléchir, on ne sait pas trop d'où, est souvent une information qu'on nous offre. Alors le risque est que le cerveau prenne très vite la relève et commence en mode automatique, hein, à chercher toutes les excuses pour ne pas suivre ses intuitions. C'est un peu le roi des pensées limitantes. Alors essayez de rester conscient de cette différence entre intuition et raison, et vous verrez que c'est souvent l'intuition qui a raison. Alors, comme l'année dernière, vous pouvez connaître des périodes de plus forte influence de chaque planète lente en fonction de votre jour de naissance. Les courbes sont disponibles par le lien dans la description de cette vidéo. Ici, on a celle de Neptune pour les Capricornes. Donc, en rouge, c'est le trajet exact de Neptune. Et en jaune, c'est la zone où son influence est encore très forte. Donc, ce sont surtout les natifs de la fin du signe, hein, qui sentiront plus fortement cette ambiance neptunienne. Si vous êtes né le 19 janvier, par exemple, les dates de naissance sont à gauche, ce sera une bonne partie de l'année, hein, de mi-février à la fin de l'année. Si vous êtes né le 17, il y aura une première période où Neptune aspectera fortement votre Soleil. Ce sera dès le début de l'année et jusqu'à la fin avril, puis de début septembre à la fin de l'année. Alors, comme Neptune, Uranus ne va pas changer de signe, hein, il est en Taureau, hein, depuis quelques années, il va y rester en 2024, c'est la dernière année avant de passer en Gémeaux. Et donc, comme toutes les planètes en Taureau ainsi que les planètes en Vierge, hein, les deux autres signes de Terre, vous êtes le troisième, elles forment un trigone à votre Soleil, ce qui est un très bon aspect. Alors le mode d'action d'Uranus est très différent de celui de Neptune ou de Pluton. Cette planète vient réveiller, stimuler tout ce qui fait notre singularité. Depuis notre naissance, on se construit une identité qui est très liée à notre environnement, notre éducation, nos parents, nos relations, nos expériences, et elle aboutit à la personne que nous sommes, avec notre histoire, notre passé, nos convictions, nos doutes, nos goûts. Mais cette personne que nous sommes devenus aurait été très différente si elle avait grandi dans un autre milieu, un autre pays ou à une autre époque. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le noyau de la personnalité, son centre. Jung l'appelait le soi, ce que nous sommes au plus profond de nous, qui est là dès la naissance, hein, de tout notre potentiel. Et notre personnalité visible, affichée, en est plus ou moins proche. On est tous plus ou moins modelés par notre environnement, hein, à des degrés divers, sans en être conscients. Eh bien, quand Uranus en transit forme un aspect à notre Soleil, c'est ce noyau, ce centre qui est stimulé et qui cherche à se manifester. C'est la partie de nous la plus personnelle, la plus singulière, la plus individuelle, celle qui a été là dès le premier jour, qui fait notre originalité, qui nous rend unique, qui ne sera jamais influencée, hein, par le mode environnant, par le monde environnant, pardon, qui va vouloir s'exprimer.
Uranus a donc un effet stimulant, hein, et reboostant, mais cela agit directement sur une partie de nous qui n'était pas toujours visible et dont on n'avait parfois même pas conscience, hein, mais qui pourtant est ce que nous sommes le plus profondément. On peut donc, lors des transits d'Uranus, prendre des décisions qui surprennent, hein, notre entourage, qui nous surprennent parfois aussi nous-mêmes, mais avec l'impression un peu étrange d'être dans le vrai, que ces décisions sont les bonnes et qu'elles nous ressemblent vraiment. Et donc on peut prendre des virages à 180 degrés, on peut procéder à des changements importants, hein, qui vont modifier notre vie. On se remet un peu sur le rail, en fait, hein, de notre propre chemin. Alors ça se fait très rapidement avec Uranus, hein, c'est souvent sur des coups de tête. On a tout à coup la conviction que c'est ce qu'il nous faut. Et le plus souvent, on a raison, surtout lorsqu'Uranus forme un aspect harmonique, hein, comme c'est le cas pour vous. On est aussi épris de liberté. On a beaucoup plus de mal avec tout ce qui ressemble à des contraintes, des limitations, des obligations, et tout ce qui nous empêche d'exprimer librement qui nous sommes, et d'agir comme on l'entend. Alors comme toujours en astrologie, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe en nous, fait écho à l'extérieur, et la vie va créer des situations qui vont nous permettre de profiter de ces périodes. Dans le cadre d'un bon aspect, d'un trigone, hein, comme pour les Capricornes, ce sont des opportunités, des imprévus, des rencontres qui vont vous permettre de modifier le cours de vos vies. Et cela peut arriver n'importe où, hein, dans le travail, dans la vie sentimentale. Ça peut être un voyage imprévu à valeur initiatique, ça peut être un déménagement soudain dans une autre région, ou n'importe quoi, avec toujours une notion de nouveauté, de découverte, qui nous permet aussi de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Alors la position des planètes, hein, dans le thème astral permet de préciser le ou les secteurs concernés. Alors il y a un moment particulier concernant cette planète, c'est la conjonction Uranus-Jupiter d'avril 2024. Elle a lieu tous les 14 ans, et je parle de l'influence possible à un niveau global, hein, dans la vidéo sur les influences planétaires générales de 2024, mais elle va également vous toucher à un niveau individuel. L'aspect exact aura lieu le 21 avril, mais ce sont des planètes lentes, donc la période chaude, hein, entre guillemets, s'étalera sur plusieurs semaines. La conjonction va se produire à 21,50 degrés du taureau. Alors ici, on a la carte du ciel du 21 avril 2024. On voit donc cette fameuse conjonction en taureau. Les deux planètes sont sur le même degré, et elle sera située par rapport à votre bien située, pardon, par rapport à votre signe, hein, car elle sera en trigone à 4 signes d'écart. Alors, on a vu qu'Uranus est une planète qui stimule, hein, qui réveille, qui accélère, et à ce moment-là, son influence sera amplifiée par une autre planète très énergétique, hein, Jupiter, qui amplifie, qui développe les choses, hein, qui facilite. Et donc, il faudra surveiller cette période qui pourrait être celle où vous prendrez des décisions radicales, mais qui iront dans le bon sens. Mais ça peut être aussi celle où des grosses surprises, hein, des opportunités inespérées peuvent arriver, des rencontres importantes aussi. On a en plus une troisième planète qui vient s'ajouter dans la partie, une planète rapide, Mars, qui va se placer de manière à former un bon aspect à cette conjonction, mais aussi à votre Soleil. Ce sont des sextiles. Alors Mars n'agira que du 18 au 22 à peu près, hein, avril. Elle est bien plus rapide, hein, que les deux autres planètes, mais elle peut vous aider à utiliser cette forte énergie d'Uranus-Jupiter de manière assez créative, hein, et constructive. Alors cette conjonction pourra aussi être vécue sur un plan plus intérieur, hein, pour certains d'entre vous. Elle peut marquer l'éclosion d'une partie de soi qui restait latente, le fameux noyau, hein, dont je parlais plus tôt. Elle peut indiquer un épanouissement très rapide, un peu comme l'explosion d'une personnalité, hein, qui apparaît au grand jour. Uranus ayant un côté assez cérébral, ça pourrait aussi se manifester sous forme d'idées géniales, hein, de fulgurances, ou de solutions qui apparaissent tout d'un coup s'il y avait un problème ou une situation bloquée depuis un certain temps. Alors Saturne est rentré en Poisson en 2023, il va y rester toute l'année 2024, ce qui est une bonne chose pour vous, hein. Le Poisson est situé en sextile par rapport au Capricorne. Alors Saturne, comme Jupiter, est une planète qui colore l'ensemble du signe dans lequel elle se trouve. Et donc ce sont tous les Capricornes, hein, qui vont profiter des bonnes faveurs de Saturne, hein, cette année. Alors Saturne est assez mal vu car on l'associe souvent aux frustrations, aux retards, aux empêchements, aux échecs. Mais le message de cette planète est souvent incompris.
Saturne exige de nous une grande lucidité sur ce que nous sommes, sur nos besoins, nos désirs, nos relations. Il nous demande de mûrir, de nous responsabiliser, d'accepter les contraintes, les obligations, les limites que la vie nous impose. Et donc il nous met à l'épreuve. Il nous teste lorsqu'il forme des aspects tendus à notre Soleil, donc à notre signe. En 2024, ce ne sera pas le cas. En Poisson, Saturne forme un sextile, un aspect harmonique, et donc il sera plus dans une dynamique de construction, de consolidation. Il y aura aussi bien sûr toujours ces notions de responsabilisation, de maturité à acquérir, mais cela se fera sans contrainte. Ce ne sera pas par obligation, pardon, ou en réaction à des événements qui nous obligent à fournir un effort malgré nous. Il peut donc ici augmenter nos responsabilités, mais de façon positive. Cela peut être une augmentation des responsabilités au travail, par exemple, mais aussi en famille, avec une prise en charge de nouveaux membres, hein, ou un parent, ou lors d'une recomposition familiale. Saturne est une planète qui consolide quand elle est en bon aspect, comme ici. C'est donc bénéfique, hein, sur le plan de la santé, mais aussi pour l'humeur, hein, le moral. Il y a durant ce transit une certaine force aussi qui peut se dégager de nous, une sorte de sérénité, quelque chose de rassurant pour les autres. Alors la période sera aussi propice pour tout ce qui concerne la mise en place de bases, hein, d'assises, de fondations, pour des projets par exemple, pour asseoir les choses, ou pour la construction, hein, tout court. Alors je vous mets la courbe de Saturne pour les Capricornes. Vous avez les dates de naissance sur la gauche. Donc Saturne sera en sextile exact à un moment ou à un autre pour les 2 tiers, hein, des Capricornes en 2024. Pour le dernier tiers, ce sera en 2025. Mais comme je le disais, Saturne se colore des valeurs poissons le temps qu'il est dans ce signe, et donc ce sont tous les Capricornes, hein, qui connaissent une période saturnienne favorable. Pour une naissance du 2 janvier, par exemple, l'influence saturnienne sera particulièrement forte de fin février à début avril, et de début octobre à fin décembre. Alors Jupiter a terminé l'année 2023 rétrograde, hein, c'est-à-dire qu'elle reculait, hein, sur le zodiaque, comme d'autres planètes lentes, mais elle est repartie en mode direct, donc en avant, quelques heures seulement avant le 1er janvier. Et donc elle est repartie en étant en taureau, où elle va passer une bonne partie de l'année, hein, jusqu'au mois de mai, ce qui est une très bonne chose pour vous. Le taureau est un signe de terre, hein, donc situé en trigone par rapport au vôtre. Ensuite, au mois de mai, Jupiter va passer en Gémeaux, et là, la planète sera beaucoup plus neutre, hein, pour vous. Alors, quand je dis neutre, je parle de sa position par rapport à votre Soleil, donc à votre signe astrologique. C'est le seul élément dont on peut tenir compte dans les horoscopes. Mais Jupiter formera des aspects à d'autres éléments de votre thème. Je vous mets en lien, en description de cette vidéo, une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, où j'explique justement la différence entre l'étude prévisionnelle basée sur un thème astral et les horoscopes, comme je fais ici. Alors comme Saturne, Jupiter colore l'ensemble du signe, hein, où il se trouve. Ce sont donc tous les Capricornes qui seront en bon terme avec lui quand il sera en taureau, même si l'influence est plus intense lorsque la planète s'approche de l'aspect exact avec votre Soleil. Et ça dure quelques semaines. Vous pouvez voir la période qui vous concerne sur cette courbe, hein, qui va du 1er janvier au 25 mai. Vous la retrouverez comme toutes les autres, hein, par le lien dans les détails de la vidéo. Par exemple, si vous êtes né le 13 janvier, vous serez sous les pleins feux de Jupiter, de la mi-avril, un peu avant même, à début mai. Si vous êtes né le 29 décembre, ce sera dès le début de l'année et jusqu'à la mi-février. Et ça commencera même bien avant, hein, en 2023, puisque votre Soleil est situé dans la zone de rétrogradation de Jupiter. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur Jupiter en taureau pour en savoir plus, hein, sur cette zone. Alors comme je le disais, Jupiter éclaire un petit peu tout ce qu'il touche. Le seul problème que l'on peut rencontrer avec cette planète, c'est l'excès de ses qualités. Mais ce ne sera pas le cas pour vous cette année, avec un bon aspect, hein, en taureau, et une position un peu plus neutre en Gémeaux. Alors Jupiter apporte une certaine confiance en soi, hein, un moral au beau fixe. On a envie de profiter, hein, de se sentir vivre. Jupiter apporte aussi parfois pas mal de succès et de réussite, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place, hein, sous influence jupitérienne. Ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans l'état d'esprit qui offre ces synchronicités, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres, hein, qui tombent à point nommé.
Alors, si vous avez des travaux difficiles en cours, des projets fastidieux, des dossiers compliqués, vous pouvez profiter de cette période pour faire avancer les choses plus facilement et plus rapidement. Et de même, si vous vous mettez en mode conquérant, que ce soit pour un cœur, un territoire ou une place au travail, ces périodes sont idéales pour tenter le coup. Alors vous pouvez aussi profiter de ce bon aspect de Jupiter pour jouer au loto, pour provoquer la chance. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, je ne suis pas millionnaire, hein. Ce serait trop facile, hein. Alors, je vais vous montrer les tableaux des vues d'ensemble de vos planètes pour 2024. Vous pourrez les retrouver par le lien en description, hein, où vous aurez également toutes les interprétations pour chaque planète et pour chaque couleur. Alors, ils sont un petit peu plus complets que ceux que j'ai fait en 2023, notamment pour les planètes rapides, où j'ai mis tous les aspects sur l'année qu'elles vont former à votre Soleil. Alors, il y a un tableau par décan. Donc, chaque ligne représente une planète, et vous voyez les mois de l'année, hein, en haut du tableau. Donc les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors les zones sont colorées uniquement pour les périodes de plus forte influence sur votre décan. Donc quand les périodes sont en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique avec votre signe. En rouge, c'est quand l'aspect forme un aspect plus tendu. Et en jaune, c'est une conjonction. Donc quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. Donc logiquement, il n'y a que du bleu pour vous dans les 5 premières lignes, sauf pour le troisième décan qui verra un dernier petit passage de Pluton, mais ce ne sera pas grand-chose, je vous en parlais plus tôt. Alors j'ai mis des R majuscules sur chaque ligne quand la planète correspondante est rétrograde, pour ceux que ça intéresse. Les 4 lignes du bas donc, sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car vous voyez qu'à l'échelle d'une année, c'est assez compliqué. Mais vous avez déjà un aperçu des moments où telle ou telle planète sera plus ou moins bien disposée pour vous. Ça pourra éventuellement vous aider à planifier certaines choses. Alors il faut juste savoir concernant ces planètes que Vénus ne va pas rétrograder cette année, comme en 2023, et Mars va commencer à rétrograder, donc à reculer sur le zodiaque, en toute fin d'année, en décembre. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc voilà pour votre année 2024 qui s'annonce plutôt pas mal, et même carrément bien sur le plan astrologique. Donc tâchez d'en profiter. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.